Module 5. Évaluation des risques informatiques. L'évaluation des risques informatiques est un processus qui permet aux organisations d'identifier, d'analyser et de hiérarchiser les risques liés à leur système d'information et à leurs données. Dans un paysage numérique de plus en plus complexe, où les menaces évoluent rapidement et où la dépendance aux technologies est omniprésente, il est important pour les entreprises de comprendre les vulnérabilités auxquelles elles sont confrontées. Cette évaluation aide à établir des priorités en matière de sécurité, à déterminer les mesures correctives nécessaires et à allouer efficacement les ressources pour protéger les actifs critiques. Dans ce module, nous allons voir les méthodologies d'évaluation des risques, les outils disponibles et les meilleures pratiques pour intégrer ce processus dans la stratégie globale de cybersécurité d'une organisation. Tout d'abord, l'identification des actifs et des informations sensibles. L'identification des actifs et des informations sensibles est une étape fondamentale dans le processus d'évaluation des risques informatiques. Cela implique de répertorier et de classer tous les actifs informationnels d'une organisation, ainsi que de déterminer leur valeur et l'importance des informations qu'ils contiennent. Cette étape permet non seulement de mieux comprendre le paysage des risques, mais aussi de définir les priorités en matière de protection de sécurité. Avant de comprendre les actifs informatiques, il faut d'abord se pencher sur la définition. Les actifs informatiques désignent toutes les ressources numériques et physiques qui ont de la valeur pour une organisation. Cela peut inclure le matériel, serveurs, ordinateurs, dispositifs mobiles et équipements réseau, les logiciels, systèmes d'exploitation, applications et logiciels de gestion de la sécurité, données, bases de données, fichiers clients, informations financières et données de propriété intellectuelle, réseau, infrastructures réseau, y compris les connexions Internet, les pare-feux et les VPN. Classification des actifs. Classification des actifs selon leur criticité pour l'organisation, ce qui peut se faire par sensibilité, informations personnelles, données confidentielles ou informations réglementaires qui nécessitent des protections renforcées. Impact potentiel. Évaluer les conséquences d'une perte ou d'une compromission d'un actif en tenant compte des aspects financiers, juridiques et de réputation. Identifier les informations sensibles. Les types d'informations sensibles. Il est important de déterminer quels types d'informations sont considérés comme sensibles ou critiques pour l'organisation. Cela peut inclure des données personnelles, informations d'identification, données de santé et informations financières des utilisateurs ou des employés. Les informations confidentielles, secrets commerciaux, stratégies d'entreprise et résultats financiers. Les données réglementées, informations soumises à des règles de conformité spécifiques telles que les exigences du RGPD ou du HIPAA. Il faut ensuite passer par l'évaluation de la vulnérabilité des informations. Une fois les informations sensibles identifiées, il est important d'évaluer leur vulnérabilité potentielle. Selon l'accès non autorisé, identifier qui a accès à ces informations et les risques associés à une divulgation non autorisée, à la protection des données, évaluer les mesures existantes pour protéger ces informations et identifier les lacunes éventuelles dans leur sécurité. Voici maintenant les meilleures pratiques pour l'identification des actifs et des informations sensibles. D'abord, utiliser un inventaire et de façon régulière. Réaliser des audits réguliers pour maintenir un inventaire à jour des actifs et des informations sensibles, cela permet d'identifier rapidement les nouveaux éléments et ceux qui doivent être protégés. Cela demande une collaboration interservice et même transversale. Impliquer différents départements dans l'identification des actifs et des informations sensibles, cela permet d'obtenir une vue d'ensemble plus complète et de s'assurer que tous les aspects de l'organisation sont pris en compte. Utiliser des outils d'analyse. Utiliser des outils d'analyse et de gestion des actifs permet de faciliter l'identification et la hiérarchisation des ressources, tout en automatisant une partie du processus d'évaluation des risques. Passons maintenant aux méthodes d'évaluation des menaces et des vulnérabilités. L'évaluation des menaces et des vulnérabilités est une étape importante pour la gestion de la cybersécurité. Elle permet aux organisations d'identifier et de prioriser les risques potentiels susceptibles d'affecter la sécurité de leur système d'information et de leurs données. Ce chapitre examine les différentes méthodes d'évaluation ainsi que les outils disponibles pour réaliser une analyse efficace des menaces et des vulnérabilités.
Il faut d'abord comprendre ce qu'est une menace et une vulnérabilité. Menace. Une menace est toute circonstance ou événement susceptible de compromettre la sécurité des informations ou des systèmes. Cela peut inclure des cyberattaques, des logiciels malveillants, des erreurs humaines ou même des catastrophes naturelles. Tandis que les vulnérabilités. Une vulnérabilité est une faiblesse au sein d'un système, d'un réseau ou d'une application qui peut être exploitée par une menace pour causer des dommages. Par exemple, des logiciels non mis à jour ou une mauvaise configuration des systèmes peuvent constituer des vulnérabilités. Il existe plusieurs méthodes d'évaluation des menaces. L'analyse des menaces. L'analyse des menaces consiste à identifier et à évaluer les menaces potentielles qui pourraient avoir un impact sur les actifs de l'organisation. Les méthodes incluent le brainstorming, réunir des équipes pour identifier les menaces potentielles en s'appuyant sur l'expertise collective des participants. L'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Cette méthode permet d'identifier les menaces en examinant comment elles se positionnent par rapport aux forces et aux faiblesses de l'organisation. Les modèles de menaces. Utilisation de modèles de menaces tels que STRIDE ou PASTA pour identifier et classer les menaces potentielles. Il faut pouvoir ensuite évaluer les scénarios d'attaque. Évaluer les scénarios d'attaque implique de simuler des situations réelles d'attaque pour comprendre comment une menace pourrait exploiter une vulnérabilité. Les approches comprennent le test d'intrusion, le penetrating testing. Ce test simule les attaques de cybercriminels pour évaluer les défenses de l'organisation. Des outils comme Metasploit, Burp Suite et Nessus peuvent être utilisés pour automatiser ces tests. Le Red Teaming, une approche où une équipe externe simule les attaques sur une organisation pour tester l'efficacité de ces mesures de sécurité de manière plus immersive et réaliste. Maintenant, les méthodes d'évaluation des vulnérabilités. Il y a le scan des vulnérabilités. Un scan de vulnérabilité est une méthode automatisée pour identifier les faiblesses dans les systèmes et les applications. Cela se déroule généralement en plusieurs étapes. Étape 1, identifier les actifs. Cartographier l'infrastructure pour comprendre quels actifs doivent être évalués. Étape 2, exécution du scan. Utilisation d'outils de scan de vulnérabilité pour rechercher les faiblesses connues. Des outils comme on a vu comme Nessus, OpenVAS ou Qualys sont largement utilisés dans cette phase. Et enfin l'étape 3, analyse des résultats. Interpréter les résultats du scan pour identifier les vulnérabilités prioritaires et les traiter. Vous pouvez aussi utiliser l'évaluation manuelle des vulnérabilités. En complément des scans automatisés, une évaluation manuelle peut fournir des insights supplémentaires. L'examen des configurations. Vérifier manuellement les configurations des systèmes et des applications pour s'assurer qu'elles respectent les meilleures pratiques de sécurité. Audit de code. Pour les applications, un audit de code statique ou dynamique peut être effectué pour identifier les vulnérabilités potentielles dans le code source. Voici maintenant les outils pour l'évaluation des menaces et des vulnérabilités. Nous avons Nessus, un des outils de scan de vulnérabilité les plus populaires qui offre une large gamme de tests pour identifier des failles de sécurité. L'OpenVAS, une alternative open source de Nessus qui permet de scanner les systèmes à la recherche de vulnérabilités. Burp Suite, un outil populaire pour le test de sécurité des applications web, permettant de réaliser des scans de vulnérabilité et des tests d'intrusion. Metasploit, un outil puissant pour réaliser des tests d'intrusion et des simulations d'attaque. Et enfin, Threat Modeler, un outil permettant de créer des modèles de menaces visuels pour identifier les menaces potentielles sur des systèmes spécifiques. Nous allons passer maintenant sur l'élaboration d'un plan de gestion des risques. La gestion des risques est un processus systématique qui permet aux organisations de comprendre, d'évaluer et de gérer les menaces susceptibles d'affecter leurs activités. L'élaboration d'un plan de gestion des risques est cruciale pour garantir la résilience et la sécurité des actifs informationnels. Ce chapitre décrit les étapes essentielles pour développer un plan de gestion des risques efficace ainsi que les éléments clés à prendre en compte. Il faut d'abord identifier les types de risques. Avant de pouvoir gérer les risques, il est essentiel de les identifier. Cela peut inclure les risques technologiques, vulnérabilité des systèmes informatiques, défaillance de logiciels, cyberattaques, les risques opérationnels, interruption des opérations dues à des facteurs internes tels que le manque de personnel ou des processus inefficaces, les risques naturels, incidents environnementaux comme des inondations, des tremblements de terre ou des incendies, et les risques réglementaires,
non-conformité aux lois et régulations en matière de protection des données. Ensuite, il faut évaluer l'impact et la probabilité. Pour chaque risque identifié, il est nécessaire d'évaluer à la fois l'impact potentiel sur l'organisation et la probabilité qu'il se produise. Cette évaluation peut être réalisée à l'aide d'une matrice de risque, qui classifie les risques en fonction de leur gravité et de leur probabilité. Ensuite, il faut développer un plan de gestion des risques. Mais avant, il faut établir des objectifs clairs. Définir des objectifs spécifiques pour la gestion des risques qui sont alignés sur les objectifs stratégiques de l'organisation. Cela peut comprendre des objectifs tels que la protection de données, la garantie de la continuité des opérations et la conformité réglementaire. Ne pas négliger la définition des rôles et des responsabilités. Il est important d'assigner des rôles et des responsabilités clairs dans le cadre de la gestion des risques. Cela inclut la désignation d'un responsable de la gestion des risques, un Chief Risk Officer, ainsi que des équipes et des individus responsables de la mise en œuvre de mesures spécifiques. Il faut élaborer des stratégies de réponse aux risques. Pour chaque risque identifié, développer des stratégies de réponse qui peuvent inclure les évitements, c'est-à-dire adapter les processus pour éliminer le risque, par exemple ne pas poursuivre une activité risquée, la réduction, mettre en œuvre des mesures pour réduire la probabilité ou l'impact du risque, par exemple des formations sur la cybersécurité, les transferts, transférer le risque à un tiers, exemple assurance ou externalisation, et enfin l'acceptation, accepter le risque si son impact est jugé acceptable et s'il est limité. La mise en œuvre du plan. Il faut d'abord former et sensibiliser. Il est impératif de former les employés sur le plan de gestion des risques en sensibilisant aux politiques et procédures en place. La formation doit être adaptée aux différents niveaux d'engagement des employés et à leur rôle au sein de l'organisation. Intégrer les processus opérationnels. Intégrer la gestion des risques dans les processus opérationnels quotidiens. Cela signifie que chaque décision prise au sein de l'organisation doit tenir compte des risques associés et des mesures de sécurité. Enfin, pour parfaire la continuité, il faut faire un suivi et une révision du plan. D'abord, la surveillance continue. Mettre en place des mécanismes de surveillance pour suivre l'efficience des mesures de gestion des risques et détecter les changements dans l'environnement des menaces. Cela peut inclure des audits réguliers, des rapports de conformité et des revues de performance. Soyons souples, révision et adaptation. Le plan de gestion des risques doit être un document vivant. Il est important de le réviser régulièrement pour s'assurer qu'il reste pertinent face aux évolutions technologiques, aux changements réglementaires et aux nouvelles menaces. Enfin, proposer de la documentation et de la communication. La documentation joue un rôle clé dans le succès d'un plan de gestion des risques. La consignation de toutes les étapes du processus est importante, y compris l'identification des risques, l'évaluation, les décisions prises et les mesures mises en œuvre. Communiquer clairement le plan et les résultats aux parties prenantes, internes ou externes, est également essentiel pour garantir l'engagement et le soutien de tous. Nous allons passer maintenant aux questions. Quel est l'objectif principal de l'évaluation des risques informatiques? A. Déterminer le budget informatique de l'organisation. B. Identifier, analyser et hiérarchiser les risques potentiels affectant les actifs d'information. C. Évaluer les performances des employés en matière de cybersécurité. D. Concevoir des nouveaux logiciels pour la sécurité. La réponse correcte, c'est la B. Identifier, analyser et hiérarchiser les risques potentiels affectant les actifs d'information. Quelle méthode est souvent utilisée pour quantifier l'impact et la probabilité des risques? A. L'analyse SWOT. B. La matrice d'évaluation des risques. C. Le diagramme de Gantt. D. Plan de sécurité de l'information. La réponse B. Matrice d'évaluation des risques. Dans le cadre de l'évaluation des risques, qu'est-ce qu'une analyse d'impact sur l'entreprise permet d'identifier? A. Les outils nécessaires pour créer des logiciels. B. Les processus critiques et les conséquences d'une interruption. C. Les profils des employés. D. Les coûts d'exploitation d'une entreprise. La réponse correcte, la B. Les processus critiques et les conséquences d'une interruption. Quelle est l'une des étapes clés lors de l'identification des actifs dans une évaluation des risques? A. Évaluer les performances des employés. B. Élaborer des politiques de sécurité. C.
répertorier et classer tous les actifs et informations sensibles de l'organisation. D. Créer des applications de sécurité. La réponse correcte, c'est la C. Répertorier et classer tous les actifs et informations sensibles de l'organisation. Dernière question. Qui devrait être impliqué dans le processus d'évaluation des risques informatiques au sein d'une organisation? A. Exclusivement le personnel informatique. B. Les dirigeants et toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les différents départements. C. Uniquement l'équipe de direction. D. Aucun employé, car cela devrait être réalisé par des consultants externes uniquement. Question simple, réponse B. Les dirigeants et toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les différents départements.